Alors Sophie qui est le commissaire de l'expo, explique-moi un peu pourquoi cette pièce. Tu as choisi cette pièce à l'entrée du musée. De la discussion avec l'artiste. Donc il y a Carole Louis, qui est une artiste belge qui est installée à Bruxelles, qui pratique aussi la performance, d'ailleurs qui performe ce week-end dans le musée, et qui donc s'intitule, je pense qu'on comprendra pourquoi, La monnaie de ta pièce. Donc c'est vraiment un peu le boomerang, et ici c'est l'idée de représenter un lance-pierre, ce qui aussi met en mouvement toutes les tensions de l'entrée dans l'institution pour un jeune artiste. Et c'était une façon pour nous d'accueillir le visiteur avec un lance-pierre, mais il n'est pas actif. Mais donc vraiment un jeu, donc dans l'œuvre de Carole aussi, il y a toujours une forme de cynisme très profond qui est révélateur de situations concrètes qu'on expérimente au quotidien, soit dans la société, soit en tant qu'artiste. Et le petit clin d'œil aussi, c'était pour les artistes d'être payés au lance-pierre. C'est-à-dire, malgré les propositions qu'on peut avoir par des institutions, on n'est pas toujours conscient de la viabilité en fait, des projets qu'on instaure. Et Carole se décrit elle-même comme clown et guerrière, donc il y avait aussi cette idée de l'instrument de la fronde par le lance-pierre, et d'avoir par un détournement des objets un rôle aussi parfois émancipateur de l'art, c'est-à-dire en étant un peu dans la désobéissance, que l'art reste le lieu de revendication, même si elles sont amenées avec poésie, avec humour, mais qu'en fait, ça permet des pas de côté. Voilà. C'est une belle pièce, elle devrait rester pérenne. Les pièces d'Incente, Oui. donc on les trouve un peu n'importe où, on peut les embarquer avec soi. Oui. Tu fais cette opération pour de futurs collectionneurs en herbe. Ah, j'avais pas pensé à ça, c'est pas mal. Ben oui, c'est vrai qu'en fait, il y en a certains qui valent de l'argent, les pièces. Mais c'était pas vraiment pour ça, c'était plutôt pour accorder de l'importance à quelque chose qui est insignifiant. Ça, j'aime bien cette idée que c'est une toute petite chose comme ça, à laquelle on ne fait pas attention, mais en fait, ça le fait quand même partie de l'économie. C'est insignifiant à l'extérieur du musée, mais à l'intérieur, ça devient une œuvre d'art, Ouais. quelque part. Donc, c'est paradoxal. Ouais, bah oui. Et en plus de ça, les œuvres d'art, elles sont jaugées par rapport à ce qu'elles valent. Et qu'est-ce que ça vaut une pièce d'Incente maintenant de Carole Louis au niveau marché? Ah, ça. Une sorte de compromis. Enfin, on dit déjà, ok, cette pièce, elle vaut un cent par rapport à une échelle, etc. Et on se met tous d'accord là-dessus. Et bon, quelque part, l'art aussi, on a cette espèce de... Ah, Van Gogh, évidemment, c'est incroyable, etc. Mais un autre, non. Et, enfin, je trouve ça drôle, ce régime de valeurs, en fait. Enfin, à quoi ça tient, finalement? Un peu de choses, finalement. C'est ça. Silence. Ne vous mordez pas le doigt, je répète. Ne vous mordez pas le doigt, ça ne servirait à rien. La situation est beaucoup plus compliquée. Voici mon bureau des causes perdues. Donc, c'est un bureau où j'investis dans la recherche sur des choses qu'on peut perdre dans la vie. J'ai des références, des livres, des gens qui dans plusieurs sens, parlent de la perte. Et je propose aux visiteurs de partager une histoire personnelle ou de parler sur la perte en plus général ou faire une sorte de conversation, une discussion ensemble. Et après la conversation, je prends quelques notes pour aussi avoir une trace. Donc c'est pour ça que j'ai ici aussi la machine à écrire et ce rouleau pour noter quelques mots, ça peut être une phrase
raison. Donc, si je comprends bien, c'est un petit bureau de psychanalyste. Un peu, ouais. Au lieu du fauteuil habituel, nous avons un bureau. Quel est votre sentiment par rapport à cette étude? Mon sentiment, c'est l'activation pour moi, ou le fait de partager ou d'avoir un moment avec quelqu'un, un sur un, c'est surtout ce que je trouve important dans la vie, c'est d'écouter l'un l'autre. Donc c'est pour ça aussi que je propose d'avoir des conversations, parce que je veux bien écouter des gens et comment ils racontent leur propre histoire. Je trouve ça important aussi de prendre un moment ensemble. C'est ça que je trouve aussi intéressant avec ce projet, de comprendre mieux aussi qu'en effet, on a tous aussi des choses qu'on peut partager, qu'on a en commun. Et ça parle aussi du temps à perdre. Est-ce qu'on a encore dans ce monde actuel du temps à perdre, à rechercher des choses qui n'ont pas d'importance, par exemple? Le temps perdu, oui. Finalement, à se retrouver, quelque part. Mais je pense aussi parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui disait que dans cette société-là, on devait presque oublier des choses parce qu'il y a aussi juste trop d'informations, donc c'est important aussi de laisser de la place à l'oubli ou à aussi perdre des pensées ou des choses, même des relations, des situations. Et ça, j'ai trouvé aussi intéressant, cette idée-là que... C'est bien. La perte du métier dans le monde de l'art contemporain, est-ce que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, les artistes font toujours faire le travail par d'autres, par des artisans, Est-ce que la perte du métier, la perte de savoir dessiner, par exemple, ou de savoir peindre, aujourd'hui, ce n'est plus important. C'est remplacé par la valeur économique. Et donc, cette perte, en réalité, dans ce monde contemporain, n'est plus entrevue comme une disgrâce. Ne pas avoir de talent, finalement, ce n'est pas vécu comme une disgrâce. Mais je pense que... La fortune des lieux. On les lèche sans rancune. Les veines et les testicules. Je pense quand même que chaque artiste a son veut aussi de pratiquer quand même encore quelque chose dans plutôt dans la tradition, même si c'est que ça se passe en privé ou dans l'atelier où c'est pas montré au monde. Et à part de ça, moi personnellement, j'aime bien de travailler aussi avec des autres artistes. Je viens de faire un livre, donc j'étais enthousiaste pour travailler avec des gens qui connaissent bien aussi le letterpress printing, les gens qui connaissent bien la sérigraphie, pour apprendre aussi par des artisans comment ça se fait, mais après aussi que faire une sorte d'œuvre d'art qui est une collaboration en fait. Ça, je trouve très important, et je pense que ces jours-ci, on travaille dans le monde artistique plutôt comme ça, où c'est comme ça que je le sens aussi avec des autres amis artistes, des autres collègues qui essayent aussi engager les autres artistes pour travailler ensemble. Mais pas mal d'artistes aujourd'hui, leur métier, c'est plutôt de réfléchir à des concepts. C'est tout est commencé par l'art conceptuel, avoir des idées. C'est votre rapport, à votre machine à écrire, qui est une Olivetti, non? C'est un Triumph. Ouais. C'est la vieille machine à écrire à touche. Oui, vous avez opté pour
pour faire cette performance, ouais. J'aime bien l'idée aussi que je peux voyager avec parce que c'est comme ça. Donc je peux en fait m'installer n'importe où, même dans un parc ou dans le train. C'est ça, vous n'avez pas besoin d'électricité, vous Voilà. avez juste besoin de votre C'est ça. bagage. Donc j'aime bien l'idée aussi. La valise portable, Ouais. l'idée du voyage. C'est très beau. Au bonus. Il vaut mieux que je dorme pour garder le tonus. Il se lève ses bols. Un hiatus dans le processus. Faire les présentations, vous êtes d'Anvers. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette présentation? Ah oui, on a seulement commencé en effet. Ouais. Et oui, il y a deux ou trois choses qui m'ont déjà frappé, c'est-à-dire oui, cette peinture de Spik, Further Than We Can See, ça je trouve très bien. Le Fred Eerdekens, oui, c'est très amusant. Et ça c'est aussi Ça, c'est la collection du musée. oui, Hein? oui. Ouais. Ça je trouve aussi très bien parce que il reste quand même des grandes questions. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Qu'est-ce qui se trouve dans la lettre? C'est très bien pour moi. Et Ben, c'est bien, vous faites oui. le lien entre le passé et le présent. oui, Hein? c'est ça, oui. Et l'œuvre de Julia Gauck, qui est en train de se détériorer avec le temps. Hein? Oui, C'est oui, l'eau oui. dans les containers qui produit son action de disparition Oui, finalement. oui. Cette pièce va disparaître avec le temps. Avec le temps, oui.